Est-ce qu'on peut faire confiance vraiment, vous pensez, à un tel rapport lorsqu'on sait que l'une des raisons quand même d'être de la République islamique, c'est précisément la lutte contre Israël, c'est son cahier des charges quelque part. Bonsoir. Ce rapport est au service du régime iranien et a pour source la guerre psychologique et les mensonges du régime publié qui a implanté probablement ce rapport dans la presse qu'il a publié. Il est impossible que le régime iranien renonce au terrorisme, sans organisation terroriste, le régime iranien n'est plus ce qu'il est. Je vous rappelle qu'ils ont créé le Hezbollah 6 mois après la révolution au début de l'année 79 et ils ont continué jusqu'aujourd'hui. Ils les financent, ils les arment. Il y a quelques semaines, on a publié que ces 4 derniers mois, l'Iran a transféré 1 milliard de dollars par la Turquie et par le Qatar même, et par euh, des contrebandiers du nord de l'Irak, 1 milliard de dollars donc au Hezbollah. De tous les moyens possibles. Et c'est plus important que leur budget national d'il y a quelques années. Bref, l'Iran ne peut pas renoncer à sa branche terroriste. C'est en fait les gardiens de la révolution en dehors de l'Iran. Sans activité terroriste à l'extérieur, l'Iran ne pourra pas survivre. Ils peuvent renoncer pour un certain temps au nucléaire. Ils peuvent même renoncer à des missiles, mais au terrorisme en aucun cas. Nous souffrons de cela depuis tellement d'années et donc ce rapport, il faut vraiment le mettre en doute et ne pas croire si vite à ce que cela comporte. Effectivement, on voit que ça reste la plus priorité budgétaire de l'Iran de continuer à alimenter le Hezbollah et les autres. Donc vous dites que c'est une tentative, on va dire grossière, d'endormir Israël. Aucune chance que ça fonctionne. Absolument. Nous voyons sur le terrain les actions du Hezbollah. En fin de compte, depuis le 7 octobre, nous sortons de cette situation de peur. Israël était effrayé par le Hezbollah. Si vous vous souvenez, on avait même des doutes si on était capable de réagir à la tente qu'ils ont plantée avant le 7 octobre. Est-ce qu'on allait se battre avec eux ou est-ce qu'on allait renoncer? Non. Aujourd'hui, Israël, après la liquidation de dirigeants du Hezbollah, ce qui est la chose la plus importante à faire contre eux, avec les beepers, avec la liquidation, l'élimination de Nasrallah et autres, on voit qu'Israël continue ses petites opérations. Chaque jour, il y a 1 ou 2 morts, des éliminations du Hezbollah. Il y a 2 semaines, nous avons éliminé aussi leur nouveau chef d'état-major, qui est venu après plusieurs prédécesseurs. C'était un homme expérimenté. Bref, l'importance de travailler sur ces dirigeants. Quand vous preniez un petit ou un grand dirigeant et que vous le neutralisez, vous voyez qu'Israël comprend parfaitement la situation et continue. Israël ne se laisse pas piéger par des rapports mensongers. On ne peut pas croire ni les Iraniens, ni le Hamas, ni le Hezbollah, en aucun cas. Voilà, ni les Turcs qui publient donc ce rapport. Alors, en quelques mots pour conclure, qu'est-ce qui pourrait, d'après vous, vraiment détourner l'Iran de sa lutte contre Israël, mis à part, évidemment, un changement de régime? Israël, après le 7 octobre, est arrivé à la conclusion que l'Iran et son régime n'ont pas le public iranien, qui sont des braves gens et qui même aujourd'hui, aiment les Juifs en Iran. Mais le régime est problématique. À part le remplacement de ce régime, et même selon l'opinion du gouvernement d'Israël ou d'une partie de l'armée, nous comprenons que nous allons continuer à être dans ces problèmes. La Turquie, c'est autre chose. La Turquie veut une influence, mais elle n'est pas encore à la place de l'Iran. Je ne les exempte pas. Et je soupçonne aussi les Turcs et s'ils amènent des soldats dans la bande de Gaza, mais ce ne sont pas des terroristes comme le sont le régime iranien. Et si nous éliminons ou nous affaiblissons le régime iranien, cela fera une leçon aussi pour les Qataris et les Turcs. Cela influencera toute la région parce que quand le grand frère, le Big Brother, est affaibli ou même liquidé, eh bien, tous les autres suiveurs, ces problématiques, peuvent en tirer les leçons et s'éloigner de la menace à Israël. Ouais. C'est quelque chose qui est important. L'Iran doit être prioritaire dans nos menaces.